Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Près de 600 personnes, toutes des civils tuées depuis le début de l'année et au moins 50 000 déplacés, des chiffres annoncés par OCHA dans les centres du Mali en proie à un cycle de violence avec son lot de massacres. Restons dans les centres du Mali où les enfants déplacés qui sont maintenant à Bamako ont été à l'honneur hier lors d'une journée récréative organisée par Save the Children et le Parlement national des enfants. C'était dans le cadre de la journée des réfugiés. Ce sont les titres de ce journal à Hunaba pour le développement dans un instant. Il est 13h à Badjangara, Koro et à Djabali. Bonjour à tous, bienvenue dans ces 13h des clés d'actualité. Je vous l'annonçais tantôt, 558 civils tués entre janvier et mai 2019 et désormais près de 50 000 déplacés internes. Ce sont les dernières statistiques établies par OCHA dans les centres du Mali en proie à un cycle de violence avec son lot de massacres. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies souligne par ailleurs que les personnes ayant survécu aux différentes attaques réclament une meilleure protection. Les explications de notre reporter Mahamadou Khan. Les conséquences des conflits au centre, ajoutées aux besoins humanitaires en raison de la période de soudure agricole actuelle, ont augmenté le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance d'urgence, alerte OCHA. Selon les analyses du cadre harmonisé de mars 2018, c'est environ 1 million de personnes qui sont menacées d'insécurité alimentaire dans les centres du Mali. Koulongo, Ogosagou, Sobanunda et désormais Yoro et Gangafani, les violences dans la région de Mopti ont provoqué une crise humanitaire avec un seuil alarmant et sans précédent. Après les massacres de Sobanunda par les hommes armés dans la nuit du 9 au 10 juin dernier, qui selon un bilan officiel a fait 35 morts, environ 330 personnes parmi les survivants se sont déplacées vers les cercles de Koro. Le même jour, une autre attaque s'est produite dans le village de Djumbopel, dans le cercle de Bandiagara, qui a occasionné le déplacement d'environ 500 personnes, dont 310 enfants, vers Sévaré. La plupart des rescapés traumatisés ont besoin d'un suivi psychosocial pour se remettre des actes de violence vécus, selon OCHA. Soins de santé, vivres, bien non alimentaires, des habits, des ustensiles de cuisine, des kits de dignité, des couchettes, de l'eau potable et des produits d'hygiène et d'assainissement ainsi que des abris ont été identifiés par les autorités maliennes et les partenaires humanitaires comme les besoins prioritaires des rescapés et des personnes déplacées à la suite des évaluations rapides menées dans les localités affectées. Pour l'heure, les personnes blessées sont prises en charge sur les plans médical et alimentaire dans les structures sanitaires par l'État avec l'appui des partenaires humanitaires tels que l'OMS, l'UNICEF, COPI et les PAM. Le gouvernement a en outre mobilisé 5 tonnes de vivres pour les rescapés et les personnes déplacées internes de Sobanunda. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies signale par ailleurs que les ressources financières disponibles restent très limitées face aux besoins humanitaires. Seulement 22% des 296 millions de dollars recherchés à travers l'appel des fonds humanitaires pour 2019 sont mobilisés à ce jour. Les parajuridismes au Mali, l'évaluation de la construction d'une justice par les bas, c'est le thème d'une rencontre de 3 jours qui a débuté ce mercredi à la faculté de droit privé de Bamako. Il s'agit pour l'USAID à travers Mali Justice Project et ses partenaires de renforcer les compétences des participants sur la question. Nous vous proposons d'écouter Ibrahim Koureichi, coordinateur national de la clinique juridique d'Emesso. Il est au micro de Mahamadou Khan. Bon, c'est comme c'est la démocratie. On a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et par le peuple. Comment on peut seulement, à travers un ministère de la Justice, nommer des procureurs, des magistrats qui vont s'asseoir dans des bureaux, attendre les gens qui ont des problèmes. Et dans un langage qui n'est pas connu, des personnes qui sont censées être servies par le ministère de la Justice.
Donc il fallait trouver un mécanisme pour que ceux qui viennent de là-haut vers le bas puissent retrouver aussi un mouvement du bas vers le haut. Et pour nous, il n'y a pas de développement de la justice sans que le Malien lambda qui est à la base ne connaisse pas ses droits et ses devoirs et sente le besoin de recourir au service de la justice. C'est pourquoi nous avons vu l'approche parajuridique, pour que les communautés eux-mêmes connaissent leurs droits, sachent comment face à un problème il faut agir. Donc c'est en cela qu'ils pourront venir devant les cours et tribunaux. Donc les juges auront du travail. Sinon, ça ne va pas aller. Donc c'est pourquoi on dit de bas en haut pour que vraiment il y ait un changement. Sinon, depuis 1960, c'était de bas en haut. Ça n'a pas marché. Notre attente, c'est de voir le regard critique des universitaires. Parce que nous faisons des formations. Or, le meilleur centre de formation, c'est l'université. Est-ce que nos approches de formation sont appropriées? Est-ce que nos techniques de formation sont appropriées? Nos techniques d'animation sont appropriées? Est-ce que nos stratégies d'intervention sont appropriées? Sinon, comment les améliorer? Ibrahim Koureichi, coordinateur national de la clinique juridique d'Emesso. La journée des réfugiés a été célébrée ce jeudi 20 juin. Les Parlements national des enfants et l'ONG Save the Children ont organisé hier une journée récréative avec les enfants du site de Dialakorobougou déplacés des zones de conflit. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne Stop à la guerre contre les enfants de l'ONG. Reportage Bibata Touri. C'était surtout des moments de loisirs, de partage d'expériences entre ces enfants intensement touchés par les conflits armés et le Parlement national des enfants. Cette action visait à éveiller les consciences sur la nécessité pour tous afin d'agir en faveur de ces personnes qui ont fortement besoin d'aide humanitaire. Mariam Aljana Bangou, présidente du groupe parlementaire Survie du Parlement national des enfants. Vu que c'était des déplacés qui sont venus de Mopti, donc on dirait en quelque sorte que ce sont des réfugiés. Donc on a décidé de faire cette activité pour donner le sourire aux enfants qui sont là. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des actions à donner des choses, du lait et des vivres seulement. C'est important, mais aussi redonner le sourire à ces enfants-là, c'est très important. Moralement, être en bien, c'est bien aussi, plus être bien en physiquement. Aux autorités, c'est tout d'abord vraiment de toujours penser à ces gens. La plupart des Maliens sont au courant de cette situation, donc de vraiment chercher une solution et faire en sorte que ces enfants tout d'abord aient un abri parce qu'ils sont là, on est au moment de l'hivernage et quand il pleut, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils savent même pas quoi faire, ils peuvent pas préparer parce que même si tu allumes le feu, ça s'éteint avec la pluie, ils n'arrivent pas à dormir et il y a la pluie qui leur frappe vraiment tous les soirs, donc vraiment de faire quelque chose en urgence même pour que ces gens-là aient un abri. Pour couronner le tout, des vivres et d'équipements sportifs ont été offerts par le Parlement national des enfants et l'ONG Save the Children pour permettre aux enfants de s'épanouir à travers le football. Après les manèges, tout à fait autre chose, le Mali prépare son 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5. L'information a été donnée ce jeudi lors d'une rencontre avec la presse à la maison de la presse de Bamako. Ce 5e recensement doit contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale, mais aussi économique du pays. Écoutons Aruna Sougane. Il est le directeur général de l'Institut national de la statistique, des propos recueillis par Etienne Nyari. Comme vous le savez, c'est une opération qui va demander à ce que les agents se rendent dans toutes les localités, dans tous les foyers pour collecter l'information. Donc il est bon que la population comprenne non seulement leur rôle, pour savoir que c'est une opération purement statistique, ça n'a pas d'objectif fiscal. Bon, la cartographie, la phase de terrain de la cartographie a commencé le lundi 17 et nous comptons sur un délai de 10 à 12 mois pour cette opération sur toute l'étendue du territoire national. Et après, en novembre 2020, Inch'Allah, nous allons faire le dénombrement qui va continuer juste pour un mois. De porte en porte, effectivement. C'est-à-dire, de premier abord, les agents vont se rendre dans les mairies pour actualiser la liste des localités. Mais après, ils vont se rendre dans toutes les localités du pays et vraiment dans toutes les concessions aussi du pays pour dénombrer l'effectif de la population. Donc, l'appel que j'ai à lancer à la population, c'est qu'ils nous aident d'abord à les compter. Qu'ils sachent aussi que notre objectif, c'est de pouvoir disposer des données fiables et à jour pour aider non seulement à la prise de décision, mais aussi aider à l'élaboration, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation même des différentes politiques et stratégies de développement
développement, non seulement mise en place par le gouvernement, mais aussi par les partenaires techniques et financiers. Donc l'appel que je les lance vraiment, c'est non seulement bien accueillir les agents et les fournir les bonnes informations. À l'instant, Aruna Sougane, directeur général de l'Institut national de la statistique. Vous écoutez Radio Clérou notamment sur les www.info-mali.com et sur les 88.7 Radio Fouta à Yanfolila. Actualité hors de nos frontières, nous recevons Bibata Mamou Touré, présente dans ces studios. Bonjour Bibata. Bonjour Arunaba, bonjour à tous et à toutes. Terrorisme, opération militaire conjointe nigérienne, française et américaine. L'armée nigérienne et ses partenaires français et américains remportent des victoires sur les djihadistes à la frontière nigério-malienne. Selon les autorités nigériennes, un grand ratissage a permis d'éliminer 18 djihadistes et de faire des prisonniers. Une opération conjointe tripartite qui va se poursuivre selon les sources officielles. En République démocratique du Congo, la Ligue des électeurs insiste sur l'importance des élections locales. La société civile insiste sur l'organisation des élections locales, municipales et communales. Après la présidentielle, les législatives nationales, provinciales et sénatoriales, le calendrier électoral prévoyait la tenue de ces scrutins pour la première fois depuis l'adoption de l'actuelle constitution à partir de septembre 2019. Mais en ce mois de juin, la CENI n'a toujours rien organisé, notamment à raison, dit-on, d'un manque de moyens. Les élections municipales et provinciales, gage d'une démocratie locale, ont toujours été sacrifiées. On revient en Afrique de l'Ouest où les Bénin avec les Bénin, les discours apaisants de Patrice Talon, le président face à la délégation de Tchaourou. Le président Patrice Talon a fini par recevoir le 20 juin au soir une délégation de notables de Tchaourou, la ville natale de l'ancien chef de l'État Boni Yayi et théâtre de violence la semaine dernière. Cette rencontre était prévue mercredi et avait dû être reportée sans plus d'explications. Patrice Talon leur a assuré ne vouloir aucun mal à son prédécesseur. Boni Yayi, cependant, toujours assigné à résidence. En Mauritanie voisine, les sentiments d'abandon chez les populations des zones désertiques. La campagne présidentielle touche à sa fin en Mauritanie. Les 6 candidats doivent observer le silence électoral jusqu'au jour du vote, samedi 22 juin. Le développement économique au service de la paix et de la sécurité a été l'un des grands thèmes de la campagne. Malgré une croissance solide, le taux de pauvreté de la Mauritanie dépasse les 30% selon la Banque mondiale. Dans les régions désertiques de l'ex du pays, il augmente de manière exponentielle et les populations de ces régions reculées se sentent abandonnées. 13h passées de 15 minutes. Merci Bibata pour ces décryptages. Sur le plan national, 2 responsables du comité exécutif de la société de téléphonie mobile Orange Mali, Orange Mode Medal, ont effectué une visite au Mali. Ils sont porteurs de projets intitulés Orange Digital Center. Ces projets prévus pour fin 2019 consistent à apprendre aux jeunes qui ont le niveau bac ou pas du système de décodage. D'autres projets sont en cours comme Orange Fab pour permettre aux jeunes talents de développer leur business et d'avoir accès à des ressources de financement. Écoutons Moussa Sako, il est le directeur de communication institutionnelle de la société de téléphonie mobile Orange Mali, des propos recueillis par Mariam Kamara. Alors aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Aloun Ndiaye, accompagné de la directrice des ressources humaines du groupe Orange. Ces 2 personnalités sont des membres du comité exécutif de Orange Monde même. Et aujourd'hui, ils sont venus au Mali rendre visite au personnel et rendre visite aux autorités aussi. Le directeur général Aloun Ndiaye a fait quand même quelques annonces très intéressantes pour le Mali, notamment la création de Orange Digital Center. D'ici la fin de l'année. Donc c'est quelque chose qui sera fait très vite. Orange Digital Center, c'est quoi? C'est d'abord une école de codage gratuite. Ça veut dire que nous allons former chaque 6 mois des dizaines de jeunes Maliens gratuitement au métier du codage, au développement informatique. Et dans tous les pays où nous avons monté ce genre d'école, nous avons remarqué que 95% des étudiants obtiennent un travail immédiatement après la formation. Et nous sommes conscients au Mali que les problématiques de formation sont énormes. Et cela est la contribution essentielle d'Orange Mali. Et c'est ouvert à tous les Maliens, qu'ils soient à Kidal, qu'ils soient à Bamako, qu'ils soient à Kaï. C'est ouvert vraiment à tous les Maliens.
Moussa Sako, le directeur de la communication institutionnelle de la société de téléphonie mobile Orange Mali, des propos recueillis par Mariam Kamara. Restons avec la société Orange Mali qui, à travers sa fondation, a offert un chèque géant de 30 millions de francs CFA. Cette somme vise à contribuer à la prise en charge des sinistrés de la récente inondation dans la capitale malienne, mais aussi des déplacés des régions du centre. Écoutons le directeur général adjoint de la société Orange Mali, Brutus Diakité. Cette aide vient de la fondation Orange Mali qui est dotée d'un budget et qui a comme principal rôle d'assister les populations maliennes dans tous les domaines. Nous assistons les populations dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'assistance qu'on apporte aux enfants de la rue, les sinistrés de toutes sortes en fait, aux orphelins. Donc c'était dans ce cadre-là qu'on était. Orange Mali, dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise, doit assister les Maliens dans tous les domaines. C'est-à-dire nous ne sommes pas une entreprise qui est là juste pour faire du profit, mais nous faisons partie de la société et nous comptons jouer notre rôle dans la société. Donc le ministre ne nous a pas tressé des lauriers pour rien. Nous sommes absolument permanemment aux côtés du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans toutes les actions qu'elle mène. Et nous ne comptons pas nous arrêter là dans les années à venir. Si nous n'augmentons pas notre participation et nos aides à ces activités, nous n'allons pas les diminuer. Brutus Diakité, le directeur général adjoint de la société Orange Mali. Enfin, sport du football. Le coup d'envoi de la CAN 2019 sera donné ce vendredi 21 juin 2019. Cette 32e édition se joue en terre égyptienne. Pour la première fois, la compétition regroupe 24 équipes qui vont tenter de succéder au Cameroun, vainqueur du trophée en 2017. Le match d'ouverture de cette CAN se déroulera au stade international du Caire et oppose les pays organisateurs, l'Égypte, finaliste de la CAN en 2017 au Zimbabwe. Ce sera à 20h temps universel. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci à l'ensemble de la rédaction de Radio Clédou et à vous auditeurs pour votre constante fidélité et présentation de ce journal Arunaba avec la complicité technique de Abou Mourlaï Tchoté Touré. Tout de suite la page sport, mais avant votre chronique élect du jour. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Bonjour Elect. Bonjour Baxi, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Baxi. Une session de réorientation des actions des partenaires a été organisée le mercredi 19 juin dernier au NDI. C'était à l'intention des membres du CP. Cette session rentre dans le cadre du programme Emerge, initié pour soutenir le processus électoral 2018 au Mali. 4 objectifs composent ce programme, à savoir l'éducation civique et électorale des citoyens en général et des groupes marginalisés en particulier, l'observation électorale citoyenne, l'inclusion genre et l'appui aux partis politiques. Elect nous en parle. Elect, rebonjour. Bonjour Baxi, bonjour à tous et à toutes. Et quelle est l'importance de cette session? Les conflits de plus en plus violents au centre du pays exacerbent des tensions ethniques qui mettent à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble des Maliens. Il devient donc évident qu'en plus d'un dialogue politique inclusif, une large campagne de promotion de la stabilité et de la paix s'impose. Baxi. Et puis, quels sont les objectifs de cette session de formation? Il s'agit d'élaborer des messages de paix et de cohésion sociale pour les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Rédiger des recommandations pour le dialogue inclusif concernant les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, merci Elect. On vous retrouve lundi. Merci. À 7h20 en langue nationale Bambara et à 13h20 en langue française. Merci. C'est bon?